On commence ce brief par Alger qui a abrité les 1er et 2 novembre dernier le 31e sommet arabe et sans doute l'échange d'une poignée de main entre Nasser Bourita et le président algérien était l'une des images les plus marquantes de ce rendez-vous. Placée sous le signe de l'unification des rangs arabes, cette grand-messe a davantage exacerbé les tensions entre le Maroc et l'Algérie. La délégation marocaine a d'ailleurs fait bonne figure malgré les provocations. D'abord l'accueil froid réservé à Nasser Bourita, puis le refus d'accès aux 2/3 de la délégation médiatique marocaine. Les impairs se sont ensuite enchaînés par l'incident de la carte du monde arabe. Concernant les absences, 11 pays n'ont pas été représentés par leur chef d'État, parmi eux le roi Mohamed VI. Et si la rencontre avec Abdelmajid Tebboune n'a pas eu lieu à Alger, le souverain a invité de nouveau le président algérien à un dialogue au Maroc. Enfin, ce sommet a été sanctionné par la déclaration d'Alger. Le texte a énuméré l'ensemble des points abordés sur lesquels les participants se sont mis d'accord. Cette semaine, les robes noires se sont mobilisées pour protester contre les nouvelles mesures fiscales les concernant dans le projet de loi de finances 2023. Le texte proposait un nouveau régime d'imposition des avocats pour le paiement de l'impôt sur le revenu. Ces amendements ont été rejetés en bloc par l'association des barreaux d'avocats du Maroc qui a décrété une grève de 4 jours. Mais ce bras de fer est enfin terminé. Un accord a été trouvé et il vise à supprimer le paiement anticipé par dossier tel que proposé dans le projet de loi de finances 2023 et à le remplacer par 2 options, soit le paiement de 300 dirhams sur chaque affaire présentée de manière définitive après le prononcé final du jugement non susceptible de recours ou bien effectuer une déclaration semestrielle en signifiant le nombre de cas. Encore une mauvaise nouvelle pour le portefeuille des Marocains, les prix des carburants se sont envolés ces derniers jours. Le diesel est le plus fortement touché par cette hausse spectaculaire, il dépasse désormais les 16 dirhams le litre contre 14,70 dirhams pour l'essence. Dans leur malheur, les professionnels du transport vont pouvoir se réjouir d'une bonne nouvelle, le lancement de la 7e tranche des aides étatiques. Place au sport, la Coupe du Monde approche à grands pas et les Lions de l'Atlas vont devoir mieux se préparer. Un dernier match amical est prévu le 17 novembre prochain aux Émirats Arabes Unis contre la Géorgie. L'objectif est de permettre à Walid Regragui d'apporter les derniers réglages avant de plonger dans le bain du mondial. Et on termine par la France, indignation à l'Assemblée nationale après des propos racistes. Lorsqu'un député prend la parole sur les migrants, un député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, crie qu'il retourne en Afrique. On écoute. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. La séance a été ensuite suspendue et la classe politique française a condamné les propos du député. Son sort est désormais entre les mains du bureau de l'Assemblée nationale. Plus d'informations sur lebrief.ma.